Bonjour Daniel Haïk. Bonjour Ilana. L'information majeure ce matin, c'est cette tension renouvelée le long de la frontière entre Israël et le Liban durant la nuit. Oui, effectivement, et l'on peut d'ores et déjà parler ce matin de retour au calme dans le nord du pays après effectivement une nuit très mouvementée. En effet, des avions de chasse et des hélicoptères de combat de l'armée israélienne ont attaqué durant la nuit des positions du Hezbollah le long de la frontière israélo-libanaise, et ce en riposte aux tirs à l'arme automatique effectués par des unités du Hezbollah à partir du Liban en direction d'une patrouille de l'armée israélienne qui se trouvait justement donc près de la frontière dans la région de Manara. Immédiatement après ces tirs qui n'ont pas fait le moindre blessé côté israélien, les unités de Tsahal ont tiré donc plusieurs dizaines de fusées éclairantes le long de la frontière. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que si le Hezbollah tentait à nouveau de violer le territoire souverain d'Israël, l'armée israélienne riposterait avec fermeté. Côté israélien, on se demande si ces tirs s'inscrivent dans le cadre de la fameuse vengeance du Hezbollah après l'élimination près de Damas d'un de ses officiers subalternes il y a un mois. Il faut rappeler que ce sont plus de 100 000 Israéliens qui passent actuellement leurs vacances dans l'extrême nord du pays, non loin donc de la frontière israélo-libanaise. Hier soir, peu après les tirs du mouvement chiite, l'armée israélienne avait ordonné aux habitants de la région de rester chez eux. Mais donc ce matin, c'est le retour au calme. Mais le Nord n'a pas été la seule région d'Israël à avoir été survolée par les avions de chasse de Tsahal. En effet, durant la nuit, des appareils de l'armée de l'air israélienne ont bombardé des positions souterraines du Hamas, cette fois dans le sud de la bande de Gaza. Et là, en riposte à la poursuite des tirs de ballons incendiaires qui se sont poursuivis donc durant toute la journée d'hier. Au total, on a recensé plus d'une trentaine de départs de feu dans le pourtour de la bande de Gaza. L'un des ballons incendiaires porteurs d'un engin explosif s'est posé même sur un terrain de basketball dans la localité de Netivot. Il a explosé. Des adolescents qui jouaient à ce moment-là sur le terrain n'ont pas été touchés, fort heureusement. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo poursuit sa tournée au Proche et Moyen-Orient et même en Afrique, puisqu'il était hier au Soudan à l'issue des entretiens qu'il a eu à Khartoum avec les dirigeants du pays. Un haut fonctionnaire américain a affirmé qu'il fallait s'attendre à de bonnes surprises diplomatiques prochainement dans les relations entre Jérusalem et Khartoum. Les choses se développent favorablement, a affirmé ce haut fonctionnaire qui a tenu à conserver l'anonymat. Ceci étant, Mike Pompeo, lui, s'est adressé la nuit dernière aux délégués du Parti républicain réunis en convention pour désigner, vous le savez, comme candidat au présidentiel Donald Trump. Dans une allocution vidéo qu'il a d'ailleurs enregistrée à Jérusalem avant-hier, Mike Pompeo a affirmé « Nos petits-enfants étudieront dans les livres d'histoire l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis ». Pompeo a rendu hommage au président Donald Trump qui a accepté, a-t-il dit, de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv vers ce qu'il a appelé la ville divine, à savoir Jérusalem. Ceci étant, on a appris durant la nuit qu'une délégation du Conseil restreint à la sécurité nationale israélien allait se rendre en début de semaine prochaine officiellement dans les Émirats arabes unis. Elle sera conduite par le conseiller à la sécurité nationale Meir Ben Shabbat. Cette délégation devrait promouvoir des accords bilatéraux entre les deux pays dans divers domaines. A noter qu'une haute délégation américaine rejoindra à Dubaï et à Abu Dhabi la délégation israélienne. Elle sera conduite par le conseiller à la sécurité nationale américain Robert O'Brien et par le conseiller gendre du président Trump, Jared Kushner, qui est considéré, il faut le rappeler, comme l'un des artisans du rapprochement entre Israël et les pays sunnites modérés. Et puis Daniel, nous terminerons ce premier journal avec l'épidémie et ses répercussions en Israël, surtout dans le monde orthodoxe. Oui, effectivement, les autorités ukrainiennes ont décidé de limiter considérablement l'entrée des pèlerins israéliens qui ont l'intention de venir prier sur la tombe du rabbi Nachman de Breslav durant la fête de Rosh Hashanah dans la ville d'Ouman, bien entendu en raison de l'épidémie de Covid-19. Pour l'instant, on ne connaît pas le nombre exact de fidèles qui seront autorisés à se rendre à Ouman, mais le maire de la cité a d'ores et déjà annoncé qu'il fera tout pour empêcher de rassemblements massifs de fidèles à cette occasion. Côté israélien, le coordinateur national de lutte contre le virus, le professeur Roni Gamzou, s'est dit à nouveau contre ce pèlerinage. Il a exprimé son opposition farouche à cette démarche. S'il doit y avoir 5000 pèlerins à Oman, a dit Roni Gamzou, cela nous obligera à les placer massivement en quarantaine lors de leur retour dans des hôtels.
en Israël. Les données réactualisées de l'épidémie ne sont toujours pas favorables en Israël. Cela inquiète en particulier le coordinateur qui met en garde contre l'option d'un reconfinement durant les fêtes de Tishri. On a recensé hier 1573 nouveaux cas de malades, dont 427 sont des malades graves et 121 sont sous assistance respiratoire. La météo pour terminer, temps plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat.